Voilà ce quatrième mouvement qui consiste à prendre et à rechercher un équilibre sur un pied. Dans cet exercice, on apprend à rester debout en équilibre sur un seul pied. Voilà le début de l'exercice. Au début, donc, on veille à bien rechercher une position des pieds semblable à celle utilisée dans les autres mouvements. C'est-à-dire que les deux pieds sont écartés de la même distance que celle qui sépare les deux épaules. On reste d'abord debout dans cette position, puis ensuite je vais vous montrer le mouvement. Une fois que l'on a bien pris la position debout, le poids du corps doit bien se porter sur le pied droit lorsqu'on veut lever le pied gauche. Ensuite, on ramène le pied gauche vers le pied droit. C'est-à-dire qu'ici, on fait supporter tout le poids du corps par un seul pied, mais on pourra néanmoins rester en équilibre stable. Puis, on lèvera le pied gauche et les deux bras. On lève ensuite la cuisse, les mains sont positionnées alors de cette manière. Quand on lève la cuisse gauche, le bras droit doit être levé en même temps. Voilà pour la cuisse gauche et le bras droit. Ensuite, on place la main gauche, la région entre l'épaule et la poitrine. Il faut poser la main gauche d'une manière naturelle sur cette région. Regardez bien, le bras droit est levé de cette manière. Voilà, je vais vous le montrer encore une fois. Déplacer le poids du corps, lever la cuisse, descendre les bras et le pied, toucher le sol, changer le pied gauche va supporter tout le poids du corps, puis lever le bras et les cuisses. En changeant de pied, si vous soulevez trop rapidement le bras et la cuisse, vous aurez tout de suite la peine à tenir l'équilibre. Lorsque nous déplaçons le poids du corps d'un pied sur l'autre, il faut d'abord bien rester stable sur le pied qui supporte le corps avant de rapprocher l'autre pied. Par la suite, on lève le bras et la cuisse. Ici, c'est la cuisse droite. En procédant suffisamment lentement, on ne perdra pas l'équilibre. Le bras doit être bien levé de cette manière. Il est droit, la paume est vers l'avant, le dos de la main vers l'arrière, le bras doit être bien tendu. Quant à l'autre main, on la pose bien sur cette région entre l'épaule et la poitrine. En ce qui concerne le pied, je vais vous le montrer de profil. Lorsque vous levez les bras, au fur et à mesure, vous amenez d'abord le pied gauche vers le pied droit, ensuite vous levez la cuisse. La cuisse doit être parallèle au sol. La plante des pieds doit être relâchée. Mais simplement, ce n'est pas un point très important. Simplement, il ne faut pas lever brusquement le pied de cette manière. Il ne faut pas non plus le faire descendre brusquement. Il faut le garder relâché. La cuisse doit être parallèle au sol. Et c'est par contre ça le point important. La cuisse doit être parallèle au sol. Il faut veiller également à ce que le pied ne soit pas pointé vers l'avant ou l'arrière. Il faut bien le relâcher. Je vais le refaire une nouvelle fois. Le lever et compter. 1, 2. On retrouve la position de départ. On reporte le poids du corps sur l'autre pied. On rapproche le pied droit. Les orteils touchent le sol. On lève les bras en même temps que la cuisse. On compte. 1, 2, 2, 2. On relâche le pied et les bras. 1, 2, 2, 3, 2, relâchez. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4,
2. À 1 correspond l'inspiration. À 2 correspond l'expiration. On commence d'abord par le côté droit et ensuite on fait une respiration complète. Inspirer, expirer, puis on compte alors 1 et 2. Ensuite on change de côté, puis on fait 2 respirations complètes. C'est pour cette raison que l'on compte 1, 2, puis 2, 2, on relâche, puis on change de côté, on fait 3 respirations, 1, 2, 2, 2, 3, 2. On relâche, puis on change de côté pour faire 4 respirations complètes. 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2. Après 4 respirations, on relâche, puis on change de côté pour faire 5 respirations complètes. On change de côté et on fait 6 respirations. Après cela, on change de côté, on fait 7 respirations. On se met d'abord bien dans la position debout. On déplace le poids du corps sur le pied droit, puis on lève les bras et la cuisse et on compte. Un, deux. On se relâche naturellement. Ici, parce que je dois vous parler, il m'est difficile de conserver une position stable. Lorsque, par contre, on a fait 7 respirations du côté droit, on change de côté, et ensuite on fait alors 7 respirations à gauche. On procède ainsi de chaque côté à 7 respirations, puis on fait 6 fois du côté droit, 5 fois du côté gauche, 4 fois du côté droit, 3 fois du côté gauche, 2 fois du côté droit, 1 fois du côté gauche. Ainsi se termine le mouvement. En somme, dans ce mouvement, la respiration va de 1 à 7 à gauche, puis de 1 à 7 à droite. C'est-à-dire qu'à gauche comme à droite, on fait 7 fois l'enchaînement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à droite, 7 à gauche, 6 à droite, 5, 4, 3, 2, 1 à gauche. On arrive au même nombre de respirations alors des deux côtés. Voilà comment on fait ce mouvement. Pour bien faire correctement ce mouvement, il faut que l'esprit soit calme, il faut que l'esprit soit bien détendu et pour que le corps puisse trouver son équilibre. Le corps est en équilibre, mais si l'esprit n'est pas calme, on ne peut pas rester debout ainsi aussi longuement. Ainsi donc, quand on est débutant, il ne faut pas essayer de rester pendant trop longtemps dans cette position. Il vaut mieux, pour commencer, seulement faire une respiration, puis on change de côté, on ne fait ainsi qu'une respiration de l'autre côté. On fait d'abord du côté droit, donc 1, 2, puis on fait du côté gauche, 2 respirations, 1, 2. On augmente progressivement la dose. Il ne faut pas vouloir tout de suite faire l'enchaînement complet. À gauche, 2, 2, 2. On augmente ainsi progressivement la dose. Il ne faut surtout pas essayer de tout vouloir faire d'un coup. Il ne faut pas vouloir aller tout de suite jusqu'à 7 fois, parce qu'alors ce serait très difficile pour certains. Pour le faire correctement, il est important d'abord arriver à concentrer son esprit. Quand on est calme, que l'esprit n'est pas dispersé ou occupé à autre chose, on pourra même aller facilement jusqu'à 30 fois. Une fois qu'on a de l'habitude, on peut rester facilement debout pour la durée correspondant à 30 respirations. Mais par contre, au début, attention de procéder très progressivement. Voilà donc le 4e mouvement.